de nos nations en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Des métiers tels que celui d'humoriste qui peut nous faire rire avec des blagues propres dans notre contexte. Et le révérend pasteur Josué Mukuna. Merci. Messieurs les honorables députés et sénateurs, leurs éminences, archevêques et évêques, excellents ministres des dieux, distingués ce jour du 17 décembre 2021, de vous savoir très nombreux dans ce beau cadre dans la ville, vous avez tenu à répondre à l'invitation vous lancée par l'auteur. Nous avons cité le docteur Silas Mimile Makambu. Ceci est une preuve de la valeur et de l'importance que vous accordez à la littérature, qui constitue un grand secret des bons leaders. Honorables députés et sénateurs, excellents ministres membres du gouvernement, leurs éminences, distingués invités à vos titres et qualités, nous sommes tous dans cette salle. Nous avons tous dans cette salle un dénominateur commun. C'est notre foi à la nation qui, aux yeux de nos progénitures, nous leur ferons comprendre que nous n'avons pas seulement habité ce pays, mais nous l'avons aussi bâti. Distingués invités à vos titres de qualité, puisse votre présence en ces lieux être pour nous une preuve que nous ne sommes pas seuls à croire qu'il est possible de bâtir sur les cendres, de magnifier le bon sens et de léguer aux générations futures une nation digne pour laquelle elles seront. Ainsi, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de vernissage du livre Bâtisseur des Nations. Pasteur Meunier est celui de l'environnement. Il est enfant de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur. Mesdames et messieurs, j'ai eu la charge, à la fois difficile et facile, de présenter l'auteur, parler de quelqu'un, présenter quelqu'un que vous connaissez. Et lorsqu'il m'a demandé de le faire, j'ai eu à l'esprit cette anecdote. Un après-midi, je reçois un coup de fil. C'est le docteur Silas qui m'appelait. Je l'ai rejoint là où il était. Il m'a dit « Viens vite, j'ai quelque chose pour toi. » Et lorsque j'arrivais de loin, à 10-15 mètres, j'ai vu qu'il avait en main une enveloppe verte. Le fils de banquier que je suis, j'ai des bons souvenirs des enveloppes vertes, kaki. Et donc il l'avait en main et je présumais déjà que elle était pour moi. Donc je préparais déjà une allégresse que je ne voulais pas manifester. Et quand j'arrive, il me tend l'enveloppe kaki. Elle avait un certain... J'ai dit ça y est, c'est peut-être la réponse à l'exaucement à une des prières de ces jours-ci. Quand il me tend la main, c'était un manuscrit. C'était le manuscrit de Bâtisseur des Nations. Il me dit, je voudrais relire le manuscrit. J'ai eu, c'est vrai, une tâche à la fois exaltante pour le contenu, mais toute la difficulté pour l'auteur que j'ai bien le privilège de vous présenter. Il s'appelle Silas. Alors, docteur commence d'ailleurs à rester collé à son nom. On croirait qu'il est né ainsi et que ça fait partie de son nom. Silas Makambu, il est né le 13 juillet 77 à Kinshasa. Fils de Makambu Emmanuel et de Rose Disanka, qui en principe devaient être avec nous, mais pour quelques raisons, ils ne sont pas avec nous. Ils sont tous en vie. Il a la chance, je lui ai toujours dit, d'avoir
le patriarche qui a fêté ses 80 ans dernièrement. Lorsque vous entrez en contact avec cet homme, vous comprenez tout le reste. Il est marié et vous allez me faire l'honneur, s'il vous plaît, d'ovationner. À Madame Nathalie Mouya Makambu, avec qui ils ont 5 enfants. Merci. Il a fait ses études primaires au collège Saint-Georges à Kitambo et il a obtenu pendant 7 ans. Ensuite, il obtint une licence en relations internationales. Donc il allie en même temps 2 cursus dans lesquels il est doctorant. Qui prône le management, le leadership, management et théologie. Faites tout ce que vous voulez. Mais comment vous expliquer? Je termine par là. Et ça va faire réfléchir plus d'une personne. Quelle est la réponse par rapport à ces paradoxes? La réponse est avant tout spirituelle. Voilà, Madame Véronica, le peu de mots. Je souhaite donc plein succès à son auteur et plein succès à ses Merci beaucoup, Dr. Bagné, dans cet élan d'applaudissements. Présence à cette cérémonie de vernissage. C'est vrai, un livre, c'est comme un bébé. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi dans les réseaux sociaux et même dans quelques chaînes de la place, nous avons, avec mon équipe de communication, mis en place une Bible. Et cette Bible, nous l'avons illustrée pour dire que l'enfant qui devait naître n'était que les livres bâtisseurs des nations. Ce livre nous est très cher parce que sa conception, son écriture, son élaboration nous a pris presque 4 ans et demi. Et toutes les fois que nous avons tenté finalement de pouvoir faire potentiellement, il y a toujours eu un contretemps et aujourd'hui nous sommes très heureux d'être ici pour finalement consacrer, procéder au fonds baptismaux, cet ouvrage qui est pour nous un cri d'interpellation, un cri d'alarme, mais aussi un cri d'espoir parce que nous croyons que nous ne pouvons pas que nous plaindre, nous pouvons aussi, d'ailleurs c'est ce que nous avons fait, mettre à la disposition de lecteurs que nous sommes, à la disposition de l'élite que vous êtes, une recette que nous croyons être infaillible. Infaillible simplement parce que ce livre est écrit aussi après avoir observé ce qui ne se passe pas seulement chez nous, mais aussi ce qui se passe dans plusieurs autres nations du monde. C'est vrai, en tant que société, en tant que nation, la République démocratique du Congo traverse les difficultés qui sont les siennes, mais ces difficultés ont été aussi connues par beaucoup d'autres nations dans l'histoire et même dans les temps contemporains. Ces nations ont réussi à sortir, à renaître des cendres et aujourd'hui à devenir des nations viables, des nations où il fait beau vivre. Et pourtant, lorsque nous regardons dans leur histoire, certaines d'entre elles, il y a à peine 30 ans, 50 ans, étaient presque des dépotoirs. Et aujourd'hui, ces nations se sont érigées en des bijoux. Et pour dire que ce qui a été fait ailleurs peut être aussi refait ici. Il suffit juste que nous puissions nous poser la question si nous sommes prêts ou encore si nous sommes assez ambitieux pour sortir de cette situation qui nous caractérise aujourd'hui pour nous ériger en grand peuple et en grande nation. Je dirais un grand merci au docteur Léopold Mbalou. Je dirais un grand merci au professeur Daniel Makesse pour avoir pénétré cet ouvrage et avoir dit les mots qu'il fallait pour décrire ce que ce livre contient, tant du point de vue de la forme que du point de vue du fond. Ce que je dirais pour la petite histoire, ce livre est né d'un constat. Nous sommes en 2016, nous avons été conviés à animer un séminaire
dans la ville de Bangalore, en Inde, où nous étions appelés pour prendre la parole lors d'un séminaire de formation en leadership entrepreneurial. Pour ceux qui connaissent l'Inde, il y a une ville qu'on appelle Bangalore. Bangalore, c'est cette ville où se concentre la plus grande partie des étudiants africains qui étudient en Inde. Lorsque nous sommes arrivés en Inde, nous étions subjugués, nous étions très étonnés parce que l'image que nous avions en face de nous était totalement différente de l'image que nous avons développée dans notre imaginaire décrivant l'Inde comme étant un pays, bien sûr, surpeuplé, mais aussi un pays qui ressemblait à une poubelle. Nous nous sommes rendus compte que ce développement, où l'émergence de l'Inde était en train de connaître un développement fulgurant, n'était pas une œuvre qui a été accomplie dans une période de 100 ans ou de 50 ans, parce que l'Inde obtient son indépendance en 1947, mais aujourd'hui, ce grand pays surpeuplé est devenu une nation émergente. Nous nous sommes donc donné la peine de commencer à lire pour savoir qu'est-ce qui a fait que l'Inde, en si peu de temps, puisse s'ériger en une nation qui n'a pas peur de la Chine à côté, qui n'a pas peur du Japon, mais qui s'est fait au contraire respecter. Et nous ne sommes pas seulement limités à étudier l'histoire de l'Inde, nous nous sommes aussi donné la peine de lire l'histoire de plusieurs autres nations telles que le Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et même certaines nations africaines. Alors, partant de ces études, nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de développer n'importe quelle société, la faire passer de la précarité vers la prospérité, mais il faudrait d'abord commencer par développer les hommes qui habitent cette société. Donc pour dire, on ne peut pas développer une nation si on n'a pas d'abord développé son peuple. Et développer son peuple ne consiste pas à lui distribuer des pains ou des logements, mais consiste d'abord à aider ce peuple à se découvrir et à se définir par lui-même. C'est là qu'intervient la notion de l'identité. Peu importe ce que Dieu aurait donné à une nation, peu importe le nombre de prophéties qu'une nation aurait entendu de la part de Dieu ou je ne sais lequel, eh bien, tous les efforts vont s'avérer stériles simplement parce que de pouvoir porter sur le fond baptismaux ce livre. J'aimerais commencer par remercier l'auteur qui a bien voulu nous associer. Nous avons suivi la quintessence de ce que ce livre représente et nous voulons l'accompagner de nos prières, de nos vœux, afin qu'il puisse jouer le rôle qu'il va jouer dans nos frontières, mais aussi en dehors de nos frontières. Alors, on va procéder. Bâtisseur des nations, nous te libérons ce jour dans les cercles littéraires, dans le monde de la science, dans le monde de la culture, afin que tu apportes ta lumière et ta contribution selon l'esprit de celui qui t'a conçu, selon l'esprit de celui qui, après avoir reçu l'inspiration, l'a placé et te l'a confié pour la porter partout où tu iras. Nous croyons te libérer pour aller même au-delà de nos frontières. Tu vas alimenter, éclairer, édifier, apporter la science, la connaissance à tous ceux qui te toucheront et t'exploiteront. Et même si comme un arbre,
tu poussais ta cime très haut, en dehors de nos frontières, quelle que soit la hauteur de la cime de l'arbre, ses fruits tombent toujours là où se trouvent ses racines. Tu devras rapporter les bénéfices à celui qui t'a conçu. Et tout bénéfice, que ce soit scientifique, spirituel, moral, technique, professionnel et financier, ne devrait pas échapper à celui qui t'a conçu. Nous te bénissons et proclamons ton parcours fructueux. Et nous le faisons au nom de celui qui nous a créés, au nom de celui qui nous a sauvés, au nom de celui qui nous a inspirés, qui nous a libérés par son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce livre ne t'appartient plus. Il devient un bien de la société, de la science. Mais il t'honorera toujours là où il partira. Il fera voir tes couleurs, non seulement les tiennes, mais il fera voir ce que Dieu t'a donné comme profondeur. Et nous l'avons baptisé pour la réussite. Et nous croyons que ce n'est pas le dernier enfant que tu apportes dans ce monde. Il pourra t'aider à reproduire d'autres, soit dans les réflexions qui te révéleront ou dans les capacités financières qu'ils pourront t'apporter. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Les bâtisseurs des nations, il pourra vous apporter ce dont vous avez besoin pour que vous en soyez un. Je vous remercie. Sans dire qu'après tant d'exposés, d'illustres intervenants, d'excellents technocrates, on puisse ouvrir notre esprit à ce qui est notre responsabilité à chacun vis-à-vis de notre nation, pour l'emmener à la prochaine dimension, pour pouvoir avoir un réel legs pour la génération. Alors investissons réellement sur leur intellect, pas seulement le nôtre, le leur aussi. J'aimerais inviter chacun à investir sur des connaissances en achetant ce livre. D'abord pour soutenir l'auteur qui a réellement écrit non seulement un bel ouvrage, mais qui l'a très bien emballé. J'ai l'habitude de me munir toujours de différents livres, de les acheter dans les différents aéroports par lesquels je passe. Et je puis vous assurer que la qualité de cet ouvrage en vaut vraiment la peine. Est-ce qu'on peut applaudir pour la qualité du livre qui a été produit? Vous aurez l'occasion de le toucher, de voir la couverture, de voir la qualité du travail d'éditing qui a été fait, l'orthographe, les pensées merveilleuses. J'ai eu le temps de le parcourir. Je vous assure, nous n'avons rien à envier aux écrivains étrangers. Qui prend le prochain? Je vous ai dit que par souci paritaire, les femmes sont vraiment en train de se manifester. Nous vous saluons, madame. Merci. Madame en a pris 2. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame qui en a pris 2? Merci. Nous en avons encore plusieurs cartons. Sentez-vous libre de vous avancer et avancer vers l'auteur qui va se faire le grand plaisir. Chef de département, vous êtes responsable cadre dans une quelconque entreprise. Ce livre est pour vous. Anaclé Tchèque Kazali, je suis président et représentant légal de l'église missionnaire de la compassion des âmes et je suis receveur des impôts. L'impression est que d'abord j'ai beaucoup de l'estime à l'endroit de l'auteur. L'auteur m'a toujours beaucoup inspiré. Mais avoir les livres, vous savez, ce que nous avons hérité des colonisateurs, ils nous ont fait avaler ce que nous ne pouvons pas consommer nous-mêmes. Vous trouverez que nous n'inventons rien parce que nous avons simplement copié.
Vous pouvez regarder à l'université ici, on nous a enseigné des mathématiques qui dans la vie pratique, on ne sait pas à quoi ça nous sert. Nous sommes bloqués quelque part. Mais tandis que chez eux, de l'école maternelle jusqu'à l'université, ils sont toujours spécialistes dans l'histoire. Nous, pour bâtir ce Congo, je conseillerais à tout le monde d'acheter ces livres. Alors, un mot. De ces livres, j'ai besoin qu'ils ne se limitent pas simplement à les lire, mais qu'ils puissent aussi exploiter et pratiquer ce qui est écrit dans les livres. Et en tant que pasteur, on est là pour gagner les âmes, fonder des assemblées locales et former les disciples. Qui est disciple? Le disciple, c'est celui qui apprend auprès de celui qui a aussi appris. Si on se limite que moi j'ai lu les livres, je pratique moi seul, c'est l'égoïsme. Puisque ici on parle aussi de bannir ce qu'on appelle le tribalisme. Si toi tu connais quelque chose, nous devons tous nous réunir pour parler Congo et non parler tribal. Merci beaucoup. Lorsque j'ai reçu du docteur Silas l'invitation pour participer à cette cérémonie de vernissage, je n'ai pas hésité de me présenter. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une œuvre littéraire d'un Congolais que nous devons soutenir, et quand vous l'avez pu remarquer, mais qui est placé à la page finale du livre, peut nous donner déjà l'esprit de ce livre. Bâtisseur des nations, émergence d'un leadership collectif. On nous montre dans ce livre que d'une manière individuelle, il est difficile, même si nous avons les meilleurs talents, il est très difficile de développer une nation. Il faut travailler en équipe. Et ce travail est basé d'abord par un soubassement spirituel. C'est ça les prémices du travail. C'est d'abord un soubassement spirituel et ensuite c'est un travail acharné. Voilà même pourquoi les couleurs de son livre, c'est le blanc et le rouge, parce qu'il a parlé de la paix et du sacrifice, de l'abnégation. Et nous partageons ces valeurs. Et donc voilà, nous sommes contents de cette publication et nous espérons que le livre pourra faire large écho. Il y a 20 ans, nous étions incompris, et lorsque nous voyons les jeunes qui viennent et qui comprennent qu'il y a lieu de combiner Dieu et l'intelligence, ça nous fait plaisir. Et c'est pour cela que j'étais venu célébrer cette intelligence supplémentaire. Donc, vous savez que Dieu qui est esprit, mais si on l'avait photographié, je pense qu'il devait être en salopette. Parce qu'il a travaillé pendant 6 jours et ne s'était posé que le 7e jour. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons que le Congo aille de l'avant, il faut travailler parce que l'Occident n'est pas l'Occident. Bâtisseur des nations. Quand je vois nous sommes dans un pays que nous devons réellement bâtir. Et aujourd'hui, être d'abord congolais, c'est une grâce. Parce que c'est un pays de la promesse. Parce que quand vous vivez dans les pays du sud de l'Europe, mais qu'on a un problème par rapport au type de personnes qui doivent arriver à travailler là-dessus. Et avoir... il faut l'appeler être bien, non. Il est plus qu'un écrivain. Parce que chaque fois qu'il publie un ouvrage, et que la personne qui arrive à le lire et le met en pratique, il devient directement un bon élite. Et ce sont des gens de ces élites-là qu'il a écrit même dans ce livre que le Congo a besoin. Parce qu'un pays béni qui a plus de 100 millions d'habitants, mais aujourd'hui, par rapport à la malnutrition, il est premier dans notre pays. 100 millions d'habitants, plus de 100 millions d'hectares de terre. On devait tous en parler maintenant. Mais le Congolais n'a pas fait, il y a un problème d'élite. Alors je crois beaucoup dans ce livre, comprendre exactement ce que c'est avoir l'amour de sa nation et accepter des fois de se sacrifier pour cette nation. Alors il faut beaucoup d'amour. Et on peut mieux la faire. Je sais qu'il y a une intellectuelle dans ce livre qui entre dans cette dimension-là. On dit que sans Dieu, mais ce Dieu-là, il faut l'assister avec le travail, mais un travail qu'on fait réellement avec amour. Et
cela permettra vraiment de changer ça. Merci. Et tout ce que je pourrais dire, c'est que j'encourage vraiment tous les décideurs à acheter ce livre. Parce que c'est pour moi un manuel, en fait, si je peux dire, allez, c'est comme une notice, en fait, pour que la nation puisse aller de l'avant. Ce livre pourra vraiment être d'une grande aide. Voilà, qu'on ne s'arrête pas seulement à lire le livre, qu'on puisse appliquer tous les principes qui sont prescrits dans ce livre. Voilà. Voilà. C'est Madame Madame Claude Kalonji. Voilà. C'est aussi sentiment de reconnaissance de bon Dieu, mais aussi à toute mon équipe qui pendant presque 4 ans a travaillé, 4 ans et demi, a travaillé avec beaucoup d'hésitation, beaucoup d'abnégation. On y va pas, on attend. Et aujourd'hui, nous sommes finalement très heureux que l'enfant baptisé des nations soit né. Il est né à Kinshasa, mais il n'est pas appelé à vivre qu'à Kinshasa. Il est appelé à traverser les frontières, à accéder dans de grandes villes, dans des bureaux, dans des lieux de prière, dans des universités, dans des bibliothèques, parce que ce livre a été écrit pour aider quelqu'un à se découvrir, mais aussi à comprendre quelle est sa responsabilité dans la transformation des nations. Donc nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir écrit ce énième ouvrage et de le mettre aujourd'hui à la disposition des lecteurs.